Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme demandé par pas mal d'abonnés, ils m'ont demandé un peu ce que je pensais de cette rumeur d'un éventuel retour d'Agnelli au sein du club. Donc voilà, je vais vous donner un peu mon point de vue. Je voulais juste, je vais faire une petite parenthèse, m'excuser pour ce matin, lors de ma vidéo où je ne me rappelais plus des autres clubs qui jouaient hier soir. Mais vous le savez, voilà, quand je fais mes vidéos, je suis face à la caméra. Je ne fais pas de montage, de collage ou quoi que ce soit. Donc voilà, quand je parle dans mes vidéos, c'est comme si vous étiez face à moi, hein. Voilà, j'ai horreur des montages. Je préfère voilà, vous donner directement mon ressenti. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de cet éventuel retour de Daniel? Alors, euh, personnellement, la direction qui est en place en ce moment, Ferrero, Scanavino et l'autre, dont je ne me rappelle plus son nom, donc elle a été choisie par Elkan pour trois raisons principales, selon moi. Donc, premièrement, c'est surtout restaurer les relations avec l'UEFA, avec le bordel qu'il y a eu avec la fameuse Super League d'il y a 2 ans, avec le Barça, le Real, la Juve et toutes les autres équipes. Donc voilà, c'était surtout restaurer ces relations-là en descendant du train de la Super League. Et ça, c'est un objectif qui a été atteint parce que, on le sait tous, la Juve a abandonné le projet Super League. Puis le deuxième point, c'est mieux se défendre dans le procès des plus-values. Ça aussi, l'objectif a été atteint grâce à des négociations. Et le troisième point, qui est pour moi le plus important des trois, c'est aussi, comment je veux dire, atteindre l'équilibre budgétaire. Cette opération a démarré, on l'a très bien vu l'année dernière, avec les départs de certains joueurs. Et cette opération-là aussi, elle va se poursuivre dans les années qui viendront, peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, ça, c'est déjà les trois premières raisons du choix des dirigeants actuels. Maintenant, ceci dit, c'est que c'est seulement à ce moment-là, donc, que quand on arrivera à cet équilibre budgétaire-là, que je pense que Elkan lâchera un peu de l'Est. C'est-à-dire où il sera prêt à rendre le club dans les mains de gens du terrain, quoi. Genre un Agnelli, un Del Piero, peu importe. Mais voilà, pour moi, il n'y a rien qui bougera tant qu'on n'arrivera pas à cet équilibre budgétaire. Il ne faut pas oublier que c'est quand même lui qui lâche l'argent, hein. Voilà. Donc, toutes ces rumeurs d'un éventuel retour d'Agnelli en 2025, pour moi, elles ne sont pas du tout réalistes. Et surtout, vous l'avez entendu, hein, Exor a voulu mettre fin à la possibilité d'une réorganisation démentant par un communiqué officiel. D'ailleurs, Exor ne fait généralement pas ce type de communiqué. Donc voilà, elle a voulu tuer cette rumeur dans l'œuf, hein, comme on dit. Et voilà, parce que ça reste, encore une fois, je dis, ça reste des rumeurs. Je rappelle aussi que Exor, pardon, reste actionnaire principal avec ses 65% de capitalisation et environ 80% de droits de vote, hein, il ne faut pas oublier. Même si, oui, c'est vrai, Tether, la fameuse crypto-monnaie Paolo Ardoino, a acheté en effet 8% d'actions Juve. Mais il ne faut pas oublier, hein, ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est surtout des infos sur les crypto-monnaies, c'est que Tether a aussi acheté ces parts-là pour rentrer dans le marché européen. Il ne faut pas oublier, hein, business is business. Donc ce n'est pas que pour la Juve, mais aussi pour rentrer sur le marché, mettre un pied sur le marché européen en tant que crypto-monnaie. Donc voilà. Bien sûr, hein, cet achat d'actions ou de parts, bien sûr, ça va financer la Juventus, hein, voilà, ce sera sans doute le sponsor de la Juve pour les 4-5 années à venir, hein, et ça apportera
je pense, une centaine de millions sur les 5 prochaines années, quoi. Voilà, ça c'est franchement ce que je pense de ces rumeurs Agnelli. Voilà, comme ça vous savez, donc je sais que certains d'entre vous seront déçus, je l'avais dit dans la vidéo de ce matin, mais voilà, ça pour moi il n'y a aucune probabilité que Agnelli retourne, que ce soit cette année ou même l'année prochaine, au sein du comité d'administration de la Juventus. Voilà. Sinon, je vais parler un peu des dernières news qu'on lit un peu à droite et à gauche. Le fameux couple Giuntoli-Motta. Alors, a priori, ce couple est complètement à la dérive, et ce depuis quelques semaines. Hein. A priori, Giuntoli aurait complètement lâché Motta parce qu'il ne croit plus à ce projet-là. Moi, je me demande même s'il y a quelqu'un qui a franchement cru à ce projet durant l'année. Que risque Giuntoli, que risque Motta? Franchement, Giuntoli ne risque rien. Faut savoir que Giuntoli, c'est un homme de Elkann. Hein. Il a été choisi par Elkann. Donc, je suppose qu'il va lui donner une deuxième chance. Sinon, lui aussi va se mettre à risque. Hein. Elkann aussi va se mettre sur le devant. Enfin, voilà. Je pense sérieusement que Giuntoli ne risque rien et qu'il restera à la Juventus l'année prochaine. Par contre, Motta, lui, a été choisi par Giuntoli. Et c'est bien lui qui risque sa place. Enfin, qui risque sa place. Personnellement, si je dois vous donner mon avis, son sort est déjà décidé. Hein. Peu importe qu'on arrive 4e ou pas, ou si on se qualifie pour la prochaine Champions League, Motta ne sera plus l'entraîneur de la Juventus l'année prochaine. Voilà, ça c'est mon avis sur Giuntoli et Motta. Sinon, Giorgio Chiellini, Giorgio Chiellini est toujours un employé de la Juve, au sein de la Juve. Mais voilà, il a été appelé à diriger le groupe. C'est comme ça que je l'ai compris. Attention, hein, par là, je ne veux pas dire qu'il a des pouvoirs de décision ou quoi au caisse. Non, il est en tant qu'autorité, on va appeler ça comme ça, une petite autorité pour rétablir ou remettre sur pied le peu de relations qu'il y a entre les joueurs et notre entraîneur. Voilà, tout simplement, il vient pour ça, pour restaurer un peu un climat de confiance, si on peut encore ajuster quelque chose entre les joueurs et l'entraîneur. Voilà, ça c'était les news. Je suis déçu pour ceux qui pensaient autre chose, mais voilà, c'est comme ça. Pensez à commenter, hein, dites-moi ce que vous pensez de mon point de vue, j'ai pas de souci, je répondrai à tout le monde. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ciao!